Sao Paulo, capitale culturelle et berceau du football brésilien. C'est dans cette ville qu'en 1894, le Britannique Charles Miller a introduit ce sport populaire, avant que celui-ci ne se diffuse aux quatre coins du pays. C'est dans cette ville que 120 ans plus tard, la 20e Coupe du Monde élira domicile et que seront accueillis des milliers de supporters. Supporters qui profiteront des dégustations de feijoadas accompagnées de coco verde et caipirinhas sur des airs de bossa nova. Bienvenue au paradis du ballon rond. Toutefois, même au pays du soleil, il n'y a pas de lumière sans ombre. Une ombre où se tapissent pauvreté, criminalité, drogue et prostitution. Un pays un peu plus au nord de l'Amérique latine a pour devise « Sub umbra floreo », dans l'ombre je fleuris. Eh bien, au pays du football, dans l'ombre, les fleurs se fanent. Car le Brésil, c'est peut-être 8 500 000 km² pour 198 millions d'habitants. C'est peut-être la 6e économie mondiale avec un PIB de 2510 milliards de dollars. Mais au Brésil, c'est aussi 250 000 mineurs qui seraient exploités sexuellement. Parmi ces 250 000 mineurs se trouve cette mineure brésilienne, âgée de 14 ans que je défends et qui a été contrainte à des relations sexuelles avec un touriste français à Sao Paulo. Alors, le crime est-il moins grave pour avoir été commis ailleurs ? Bien heureusement, la réponse est non. Rares sont les États où le viol, ou la corruption de mineurs, ou l'exploitation sexuelle des mineurs ne sont pas sanctionnés pénalement. Bien heureusement, le Brésil, où la prostitution infantile est un fléau érigé à l'échelle nationale, n'appartient pas à ces rares États. Cependant, entre législation et réalité, il y a parfois un fossé. Réalité d'un pays où la prostitution est légale et est quasiment considérée comme une particularité culturelle. Voyez-vous, au Brésil, chaque corps de métier dispose d'un jour de fête. Le 7 avril, le journaliste est commémoré. À la Saint-Jérôme, le 30 septembre, les secrétaires sont à l'honneur. Tandis que le 15 octobre, la fête est pour le professeur. Et même le plus vieux métier du monde est lui aussi célébré le 2 juin de chaque année. À cette occasion, le ministère de la Santé a souhaité cette année mener une campagne sous le slogan « Eu feliz sendo prostituta ». Je suis heureuse d'être prostituée. L'objectif n'étant bien évidemment pas d'ironiser, mais de sensibiliser les Brésiliens au port du préservatif pour prévenir des maladies sexuellement transmissibles et du sida, et d'éviter la mise au ban de la société des prostituées. Vous vous doutez bien que cette campagne n'a pas reçu le succès escompté, et face à la critique, elle a finalement été suspendue. Cependant, cette banalisation de la prostitution facilite hélas l'exploitation sexuelle des mineurs, qui, même si elle est pénalisée, existe bel et bien. Cette mineure que je défends deviendra majeure dans 4 années et ne sera dès lors plus protégée. Peut-être même qu'elle viendra vous dire que finalement, ce métier, elle le fait par choix, qu'elle en est fière comme le prônait cette campagne évoquée si avant. Car au bout de tant d'années, elle parviendra peut-être par faire taire ses souffrances endurées, ses violences infligées, ses viols imposés. Elle finira peut-être par occulter cette petite fille dont le rêve était de devenir institutrice, mannequin, chanteuse ou même princesse. Peut-être qu'elle accepterait tout cela par une sorte de syndrome de Stockholm à l'endroit de son proxénète. Syndrome qui serait ironiquement venu remplacer cette déclaration de Stockholm destinée à la protéger. Protection qui disparaîtra à 18 ans révolus, comme le carrosse de Cendrillon qui se transforme en citrouille à minuit passé. Elle oubliera peut-être que sa place était sur un petit banc de bois plutôt que sur un trottoir de pierre. Si Hugo avait encore été parmi nous, il nous aurait sûrement dit « ouvrez des écoles ou fermerez des bordels ». À cette banalisation de la prostitution au Brésil s'ajoute son lot, son fléau de tourisme sexuel. Touristes sexuels préférentiels qui voyagent avec l'intention préméditée d'assouvir leurs désirs. Touristes sexuels occasionnels dont le contexte de fête et d'exotisme, le sentiment d'anonymat dans un pays étranger, la soif de nouvelles expériences sont un véritable pouce au crime. Tourisme sexuel qui vient s'accroître lors d'événements festifs ou sportifs. Tel est le cas de la Coupe du Monde de football. Revenons-y, puisqu'au surplus, c'est redevenu un sujet brûlant d'actualité depuis 2 jours à peine. Quand on sait que généralement la Coupe du Monde de football booste le marché du sexe, qu'en 2006, la Coupe du Monde de football a provoqué une forte augmentation de la prostitution en Allemagne, le pays organisateur, qu'en 2010, l'Afrique du Sud a de son côté demandé l'envoi d'1 milliard de préservatifs pour faire face au boom du trafic sexuel, que pour 2014, la prostitution brésilienne s'active déjà. Elle n'a pas attendu le coup d'envoi.
Ainsi, des cours de langues étrangères sont dispensés aux prostituées pour négocier des tarifs équitables, pour qu'elles soient capables de parler avec les clients de leurs fantasmes, de manier tant les expressions du quotidien que le vocabulaire technique sexuel. Pour la Coupe du Monde à venir, 3,7 millions de places seront disponibles pour l'ensemble des matchs. Alors je vous laisse imaginer. Bien évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser les supporters, mais quand on sait tout cela, on ne peut que voir grandir nos craintes quant à la protection de ces mineurs. Et ce touriste français, qui pourrait être venu supporter l'équipe de France, son crime est-il moins grave parce qu'il l'a commis ailleurs? Celui-ci pourrait-il rentrer en France impunément? Peut-il hypocritement se dire qu'il peut faire ailleurs ce qu'il ne peut faire chez lui? Bien heureusement, la réponse est là encore négative. Notre arsenal juridique français sanctionne pareillement les crimes tels que le viol commis par un citoyen français en France ou à l'étranger. Il en est de même pour le recours à la prostitution de mineurs ou la corruption de mineurs. Alors non, le crime n'est pas moins grave ailleurs. Il n'est pas moins pénible parce qu'il est commis au soleil, pas moins laid, pas moins ignoble. Bien que cette réponse coule de source, il est malheureusement nécessaire de le rappeler. C'est pourquoi une vaste campagne de prévention sur les risques de détention encourus par les clients français de prostituées, même à l'étranger, a été mise en place. Il est déplorable d'être contraint de prévenir l'exploitation sexuelle des mineurs, par la peur du gendarme, de la prison, comme on préviendrait les fumeurs du risque de cancer. Cette exploitation est une violation grave des droits des enfants et des adolescents, et une forme d'exploitation économique similaire à l'esclavage et aux travaux forcés. Dans un monde idéal, cette définition de l'OIT devrait se suffire à elle-même. Mais ce monde idéal est une utopie, il n'existe pas. Alors il faut prévenir, guérir et continuer à protéger ses enfants en France ou ailleurs, comme ma cliente, cette jeune fille de 14 ans. Et c'est pourquoi je vous demande que ce touriste français, rentré en France impunément, soit condamné ici pour ce qu'il a infligé à ma cliente là-bas. Au fait, vous l'avez remarqué, ma cliente, comme ce monde idéal, n'existe pas plus que ce touriste. Mais cette jeune fille, il en existe tant d'autres, au Brésil ou ailleurs. Alors, j'aurais une dernière sollicitation. Puisque depuis que la France a été qualifiée au mondial, l'heure est venue de croire au miracle, serait-il trop ambitieux, trop naïf de rêver d'un autre monde, d'un autre miracle bien plus fort, bien plus grand? Qu'un jour, la prostitution infantile ne devienne plus qu'un vieux cauchemar.